39 cas de décès sur un total de plus de 1200 cas de contamination dans la capitale de Juba. C'est le bilan fait par l'Organisation mondiale de la santé qui a confirmé la présence de l'épidémie d'Ebola au sud du Soudan. La communauté internationale est mobilisée pour lutter contre cette épidémie qui refait surface en Afrique. La Cour constitutionnelle a rejeté la requête en annulation de Richard Bondo pour défaut de qualité. L'avocat ne siégera pas à la Commission nationale des droits de l'homme. Deux autres candidats malheureux ont vu leur requête subir le même sort. Et puis la foire internationale de Kinshasa qui ouvre ses portes aujourd'hui, mercredi 22 juillet. L'état dans lequel se trouve cette foire inquiète plus d'un Congolais. Le constat est fait par nos reporters. C'est un plaisir de vous retrouver ce midi, chers téléspectateurs. Bonjour. L'Organisation mondiale de la santé vient de confirmer la présence de l'épidémie d'Ebola au sud du Soudan. Les bilans fait état d'au moins 39 cas de décès sur un total de plus de 1000 cas de contamination dans la capitale Juba. Après une triste histoire similaire dans quelques pays d'Afrique l'année dernière, la communauté internationale est une fois de plus mobilisée pour mettre fin à cette épidémie qui refait surface en Afrique. Le projet de santé intègre plusieurs réalisations dans différentes zones de santé de l'ex-province du Katanga. Ces réalisations couvrent une période de 5 ans. Nous vous proposons de suivre aujourd'hui l'intervention de Prosani dans la zone de santé de Kanzenze, territoire de Muchachia, province de Lualaba. Nous sommes dans la zone de santé de Kanzenze, dans le territoire de Muchacha, plus précisément à l'hôpital général catholique de Kanzenze. Un centre hospitalier qui a connu l'intervention du projet de santé intégré Prosani en sigle. Un projet qui est intervenu dans plusieurs secteurs pour l'amélioration des conditions sanitaires, comme le témoigne le médecin-chef de santé de Kanzenze. Aujourd'hui, nous avons une zone de santé qui a 2 ou 3 structures qui sont réhabilitées grâce à Prosani, en l'occurrence le centre de santé de Kamoa et le centre de Disombo ont bénéficié d'une réhabilitation profonde grâce à l'appui Prosani. Mais aussi, même le bureau central, avant c'était un truc là, préfabriqué, tout ça, mais après, quand Prosani est venu appuyer la zone, Prosani a réhabilité le bureau central et aujourd'hui on est fiers de travailler dans ces bureaux centrales où on est dans un bon confort, tout ça. Prosani a totalement réhabilité l'hôpital de Kanzenze dans tous ses compartiments tels que la maternité, la pédiatrie et les installations hygiéniques. Nous avons aussi bénéficié de ce qui est les PDF et les méthodes Prosavo pour la qualité des soins. Et ça a été une grande opportunité pour nous. Particulièrement, nous avons bénéficié de ce qui est l'encouragement des primes de performance pour les agents. Aussi, pour les matériels, on a acheté des matériels nouveaux. D'autres centres connexes ont subi également la touche de Prosani, cela avec le financement de l'USAID. C'est une bataille judiciaire perdue pour Richard Bondo. L'avocat ne siégera pas à la Commission nationale des droits de l'homme. Sa requête en annulation de la résolution de l'Assemblée nationale entérinant la désignation de 9 membres de cet organe technique a été déclarée mardi irrécevable par la Cour constitutionnelle pour défaut de qualité. 2 autres candidats malheureux ont vu leur requête subir le même sort. Pour en savoir un peu plus, Jean-Pierre Kayembe et Ben Mondo ont assisté à ces premiers verdicts de la Haute Cour que je vous propose. Une journée qui commence sur les chapeaux de roue pour ces hauts magistrats. Dans cette salle archibondée, les hommes en toge bleue s'apprêtent à présider leur toute première séance, une audience test. Mais dans le box des accusés, l'Assemblée nationale. Devant la barre avec leur défense, ces 3 requérants, dont cet homme en cravate rouge, accusent la Chambre basse du Parlement d'avoir violé la Constitution dans la procédure des désignations des membres de la CNDH. Richard Bondo et ses pairs sollicitent par conséquent l'annulation pure et simple de la résolution contestée. C'est pour cela que je souhaite, lorsque vous vous serez retirés en délibéré, que la haute cour que vous êtes, vous soyez le censeur très strict, c'est-à-dire le censeur
déterminé et décidé d'imposer le plus rigoureusement possible que tout le texte constitutionnel soit respecté. Argument non convaincant selon le ministère public, l'organe de la loi propose à la Cour un verdict plus sévère. L'imprécision de M. Bond sur la matérialité des faits ne permet pas à la Cour de séance d'apprécier le caractère arbitraire du choix opéré par l'Assemblée nationale qui, dès lors, n'a enfreint aucune disposition constitutionnelle vive. C'est pourquoi nous demandons qu'il plaise à la haute Cour des séances de dire recevable dans la forme la requête de M. Bond Chimon Char, mais il a déclaré dénué de tout fondement. Il est 14 h, l'audience est suspendue et les membres de la Cour se retirent de la salle. Au bout d'un quart d'heure, le suspens s'est levé, le premier verdict est sans appel. Rejette les conclusions de la défenderesse en inconstitutionnalité, déclare irrecevable les interventions volontaires, dit la requête du demandeur irrecevable pour défaut de qualité, dit qu'il n'y a pas lieu au paiement des frais d'instance. L'arrêt de la haute cour n'appelle pas débat. Un bon praticien des droits, Maître Bondo s'incline. Je m'incline devant la décision de la Cour constitutionnelle. L'équiproquo ainsi levé, la CNDH peut tranquillement faire son travail d'organe technique et consultatif chargé de faire la promotion et la protection des droits humains, en attendant bien évidemment la prestation des serments de ses animateurs. Et dans la deuxième partie de ce journal, nous allons recevoir un avocat pour nous expliquer un peu plus. Restons dans la justice pour parler de ces procès prévus pour ce mardi 21 juillet au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Le procès qui oppose l'Ecobank, l'un de ses actionnaires, est renvoyé pour une date ultérieure. Ce dernier accuse la banque panafricaine de ne pas respecter les engagements contractuels qu'ils ont signés. Du moment où Moïse Kabongo a voulu récupérer sa part d'action, son partenaire Ecobank a réservé une fin de non-recevoir à sa requête de retrait. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré est ajourné au 7 septembre prochain. Au deuxième jour de l'audience, Hissène Habré s'est présenté sans ses avocats qui boycottent ses procès. Le président du tribunal a décidé de lui désigner des avocats commis d'office pour lui défendre. Ces avocats inscrits au barreau de Dakar ont 45 jours pour comprendre et savoir connaissance du dossier. La partie civile a regretté cette décision par crainte que l'ancien président tchadien recuse à nouveau les avocats. Le président du tribunal a tout de même assuré qu'Hissène Habré sera défendu même contre son propre gré. Notons que les avocats de l'ancien président tchadien dénoncent cette décision du président du tribunal et appellent leurs confrères sénégalais à ne pas accepter cette constitution. Parlons aussi du presse Kibali Rangold qui tient au développement et au bien-être des communautés entourant son site minier de Kibali. Un protocole innovant a été conclu avec ces communautés et les autorités locales à ces sujets. $1 million américains a été engagé par Kibali pour soutenir le développement économique dans la région. Suivez ce reportage de Patrick Isso et Elvis Ndaya. C'est un géant protocole innovant portant sur le développement de Kibali, signé entre Randgold, les communautés entourant le site minier et les autorités locales, qui a été présenté par son directeur exécutif, Marc Bristow. Celui-ci, a dit l'orateur, a pour but de transformer Kibali en une nouvelle frontière économique dans la région nord-est qui jusque-là présente les indices du sous-développement. Favorisé par les parlementaires de la province, cet accord formalise l'esprit de partenariat qui a toujours prévalu entre Kibali et les communautés locales depuis le lancement du projet. En outre, cet accord illustre fort bien l'engagement de Randgold à créer de la valeur de manière à la partager avec ses communautés, comme partout en Afrique où il tient ses activités. Randgold va poursuivre Marc Bristow, étendre constamment le panel des activités congolaises offrant des biens et services à Kibali. C'est là dans le but de promouvoir l'expansion de l'économie locale. Ainsi, la construction, le transport de minerais, la gestion des déchets constituent actuellement les activités gérées par des sociétés congolaises. Un véritable motif de fierté pour Kibali qui continue à honorer ses engagements. Pour nous, c'est vraiment un objet de fierté d'avoir un contrat social, quelque chose qui va diriger nos relations avec les communautés environnantes. Nous avons augmenté notre budget. À partir de cette année, nous allons dépenser $1 million par année
et c'est là pour des projets à impact direct sur l'économie locale. Et nous avons déjà déboursé 150 000 $ de ces budgets-là et vous allez suivre avec nous d'ici jusqu'à la fin de l'année que cette tranche budgétaire sera utilisée effectivement pour ce genre de projet. Au-delà de cet accord, Kibali poursuit sans relâche d'attirer de nouveaux investissements. Cela se vérifie dans son étude de faisabilité sur le projet d'huile de palme. Marc Bristow a également relevé le fait que l'industrie minière continuait de s'investir aux côtés du gouvernement par rapport aux changements à apporter au code minier. Ces derniers s'est montré encouragé par sa réponse aux dernières présentations de l'industrie, a déclaré Marc Bristow, directeur exécutif de Randgold Research. Il n'a pas oublié de relever le conflit frontalier entre la RDC et l'Ouganda qui a perturbé les communautés et les activités locales, faisant sensiblement grimper les coûts de Kibali. Direction province, la répartition du patrimoine est déjà en marche dans les provinces démembrées. C'est hier lundi que les nouvelles provinces du Kasaï-Lomami, du Kasaï oriental et du Sankourou se sont distribuées les chars automobiles ayant appartenu au gouvernement provincial de l'ancien Kasaï oriental. Le gouverneur Ngoï Kassanji s'est servi d'une clé de répartition fixée par la commission de démembrement. Écoutez les gouverneurs au micro de notre correspondant dans Mbujimaï, Jean-Hubert Bondo. Ces véhicules faisaient partie du patrimoine de la province qui est démembré. Ce partage a été fait par la commission du démembrement. Dans son rapport, il y a des véhicules qui sont en bon état, il y a des véhicules qui sont en panne. La répartition a été faite sur base du poids contributif de chaque province. Donc il y a 64% pour le Kasaï oriental, 24% pour la Lomami. Et 13 comme ça pour le Sankourou. C'est ainsi que la commission a réparti de cette manière-ci. 8 véhicules plus 1 en panne. La Lomami a 5 véhicules plus 2 en panne. Le Sankourou a 5 véhicules plus 2 en panne. 2 véhicules avec panne moteur et 1 accidenté. Les véhicules officiels du gouverneur des provinces restent au Kasaï oriental. C'est ça que la commission a dit. Dans le registre électoral, le calendrier électoral global publié par la CENI et le climat politique national ont fait l'objet d'une évaluation par la Commission africaine pour la supervision des élections CASE. Après avoir épinglé les craintes et les écueils au processus électoral en RDC, la CASE a formulé des recommandations au gouvernement, au Parlement, mais aussi à la classe politique et à la communauté internationale pour la réussite des prochaines élections. Le propos du président de la CASE, Simaro Ngongo Mbayo, ont été recueillis par Richard Chako Kanyengele et bienvenue Magambo. La réévaluation urgente du calendrier rendu public le 12 février 2015 et d'en partager les moyens de faisabilité responsables avec les autres parties prenantes afin d'éviter tout piège des politiciens. Éclairer la nation sur la question des doublons oubliés par elle, afin que le peuple soit édifié une fois pour toutes sur la question. Évaluer la faisabilité de l'intégration des nouveaux majeurs en indiquant avec objectivité les risques de glissement des délais que cette opération ferait courir à la nation. Publier les conclusions de l'opération de recrutement effectuée par CADISEC afin de fixer l'opinion sur la vraie issue du processus de recrutement par la CENI. Persévérer avec cet élan de professionnalisme qui la caractérise et de ne ménager aucun effort pour résister aux différentes pressions politiques d'où qu'elles viennent. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, la CASE recommande au gouvernement d'accorder priorité au financement du processus électoral en actionnant son comité de pilotage sous la facilitation directe du Premier ministre chef du gouvernement. Assurer la nation quant à sa capacité réelle de financer l'ensemble des élections nationales. Prendre en compte les volets de sécurisation du processus comme celui relatif à l'installation des institutions
ici des élections. Arrivé jeudi à Kinshasa, le président du Fonds international pour le développement de l'agriculture, FIDA, a bouclé le lundi sa visite officielle en RDC. Dans un point de presse tenu à Kanayo, Mwanze a salué l'engagement des autorités congolaises à booster les secteurs de l'agriculture. Richard Chakoukwanengele et bienvenue Magambo pour le reportage. Heureux qui, comme Kanayo Mwanze, président du Fonds international pour le développement de l'agriculture, a passé un séjour fructueux en République démocratique du Congo. 4 jours ont suffi pour que le président de FIDA, arrivé jeudi dernier à Kinshasa, s'imprègne de la volonté des dirigeants congolais à booster le secteur de l'agriculture. Après avoir rencontré les autorités congolaises et effectué une visite de terrain en Voisie dans la province du Congo central, à l'INERA, où il a commencé sa carrière, Kanayo Mwanze reste convaincu que l'agriculture est le moteur du développement de la RDC. Le Premier ministre lui-même, il nous a dit que l'agriculture est fondamentale pour le développement de ce pays, RDC. N'oubliez pas que l'agriculture, ce n'est pas seulement pour nourrir les gens. C'est le secteur qui donne, le maximum d'opportunités pour avoir des emplois. C'est un secteur qui génère économiquement des revenus. Ça veut dire que l'agriculture, c'est vraiment un secteur qui est multisectoral. Le président de FIDA a réitéré l'engagement de son organisme à appuyer le secteur agricole en RDC. Signalons que depuis 1980, le FIDA a financé 7 programmes et projets en RDC pour un investissement de 273,2 millions de dollars américains, dont 149,6 millions proviennent de ses propres ressources, bénéficiant directement à 476 000 ménages ruraux. Vous le savez que ce mois a beaucoup d'importance aux yeux des vacanciers, mais aussi des vacancières. Cette année, comme les précédentes, la Foire internationale de Kinshasa ouvre ses portes aujourd'hui mercredi pour accueillir les vacanciers venus de partout à travers la République. Mais des questions qui se posent sur cette édition sans brassicole. Est-ce que ça pourra donner encore de gain de cause à ces exposants? Suivez ces constats faits par Olito Make et Pamphile Papadou. Voici à quoi ressemble la Fikine à un jour de l'ouverture officielle de l'édition foraine 2015. Certains kiosques sont encore en train d'être construits. D'autres par contre sont déjà décorés et n'attendent que le démarrage. Par rapport aux années antérieures, beaucoup d'espaces restent inoccupés. Certains Kinois trouvés sur place appellent le gouvernement à interdire les démarrages des kermesses pour favoriser la foire internationale de Kinshasa. Dans les années antérieures, c'était déjà à cette date ici, il y avait déjà plein de kiosques ici. Mais du fois, cela il dit peut-être il y a plein de kermesses ici à Kinshasa. Vous savez que la Fikine symbolise beaucoup de choses. C'est vraiment un endroit là où ça nous permet qu'il y ait beaucoup d'expositions. Il y a beaucoup d'expositions, il y a le jeu, il y a beaucoup de marchandises qui viennent, il y a beaucoup de ministères qui exposent leurs marchandises ici, ce qui nous permet peut-être de venir voir et jouer avec les enfants. Mais dorénavant, c'est que nous pouvons peut-être demander au gouvernement vraiment de prendre des initiatives bien avant. La foire, c'est une entreprise de l'État. Vous voyez, aujourd'hui, là, la foire est dans la commune de Limité, donc nous qui habitons la commune de Limité, on a l'obligation de soutenir cette initiative. Mais dorénavant, nous allons demander au Premier ministre Matata, ainsi qu'au gouverneur de la ville, de voir comment éliminer certaines kermesses qui ouvrent beaucoup ici à Kinshasa, les kermesses privées, qui n'ont aucun sens. Les exposants de cette édition foraine qui ont gardé l'anonymat se plaignent de la mauvaise foi du gouvernement provincial qui appuie les kermesses parallèles à la Fikine. Ces derniers se demandent aussi si cette édition sans brassicole pourra leur donner gain de cause. Déjà à un jour de son ouverture, rien n'est encore prêt. On se pose la question, faudra-t-il repousser la date du démarrage ou la maintenir? Dossier donc à suivre. Tout à fait autre chose à présent. Ils étaient 60 orphelins, des orphelinats assez différents qui ont été secourus par la jeunesse du Congrès national congolais. Winnie Mwabilou est allé palper du doigt les réalités de la vie des enfants en Gaba, mais aussi à Kimbanseke. Ces jeunes du CNC a promis d'accompagner ces orphelins en vue de leur redonner un peu du sourire. Olito Make pour le reportage. Qui donne aux pauvres prêt à Dieu, dit-on? Winnie Mwabilou, membre du Congrès national congolais, a fait sienne cet adage.
À ce jour, ce membre du Congrès national congolais, parti cher à l'honorable Pius Mwabilou, est allé rendre visite à ses enfants encadrés dans 2 orphelinats à Kimbaseke et Angaba. Dans sa gibecière, de sacs de riz, de semoules de maïs, des biscuits, une quantité importante d'haricots, de l'huile végétale, de la margarine, de brosse à dents, des pâtes dentifrice, des braises et des seaux, ainsi qu'une enveloppe pour soulager tant soit peu ses enfants en situation difficile. Merci. Ce que je veux vous demander, vous avez un espoir éveillé, vous avez un espoir et de beaucoup prier. Maintenant c'est le présent, mais il y a encore le futur. N'ayez dit que Dieu va vous aider et que vous serez des grandes personnes. Vous avez un espoir à ma casse. Oh non, ce n'est que le présent. Personne ne sait le futur de chacun d'entre vous si ce n'est que Dieu. Il faut avoir la foi et il faut être très 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 fort. Il faut dire que cette dame au grand cœur est toujours soucieuse de la situation des enfants congolais. Par son humanisme, Winnie Mwabilou se dit déterminée à accompagner les enfants en situation difficile. Et d'ailleurs, elle promet une autre descente sur terrain avec l'autorité morale du Congrès national congolais pour soulager ses enfants. De leur côté, les bénéficiaires ont remercié Dieu pour avoir pensé à eux par le truchement de la jeunesse du Congrès national congolais, ce parti de gauche qui met l'homme au centre de tout. Quant aux responsables de ces orphelinats, ils ont encouragé Winnie Mwabilou pour son amour envers ses enfants. Que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu fais pour ces enfants en situation difficile. Que ce pays parle une fois de plus de toi. Signalons que l'altruisme dont fait montre le président du Congrès national congolais a conduit ses camarades à lui emboîter le pas. Quittons le CNC pour parler de politique encore. Les militants de partis politiques et associations membres de la majorité présidentielle étaient dans les rues de Kananga le lundi. Objectif, soutenir le chef de l'État Joseph Kabila pour avoir matérialisé le processus du découpage territorial. À travers une marche, ils ont promis de soutenir le président de la République dans tout le processus de modernité qu'il a initié. Pamphile Kayombo nous fait ses reportages. Ils ont pris d'assaut les grandes artères de la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Eux, ce sont les militantes et militants des partis politiques et associations membres de la majorité présidentielle. Ces marcheurs ont réitéré leur soutien au chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour avoir respecté la Constitution en matérialisant le découpage territorial. Les ressortissants de la province du Kasaï et ceux du Kasaï central qui saluent le démembrement des provinces soutiennent toutes les initiatives prises par Joseph Kabila en ce qui concerne la tenue du dialogue et les élections qui pointent à l'horizon. Au point de chute au siège de la majorité présidentielle, Daniel Mbaye, coordonnateur provincial, a pris la parole pour rappeler à l'assistance que le découpage est constitutionnel avant de laisser la place aux représentants de l'autorité morale de la majorité présidentielle, Deler Kawin Ndongo. Celui-ci a invité les uns et les autres à la paix et à l'unité entre provinces. On a découpé le Kasaï occidental, mais on n'a pas découpé le peuple du Kasaï occidental. Restons ensemble, tenons-nous la main dans la main, aimons-nous, développons nos entités, parce que le chef de l'État a voulu faire votre volonté, de faire la gestion de proximité de nos entités en approchant les provinces sont toutes près de la population. C'est pourquoi nous sommes passés de 11 provinces à 26 provinces. Au Kasaï occidental, nous sommes maintenant des provinces. Un message de soutien à Joseph Kabila a été lu dans lequel l'on soutient le processus qui apporterait, selon eux, le développement de toutes les provinces découpées. Et parlons enseignement, l'université du CEPROMAD organise une journée porte ouverte pour montrer à la face du public ce qu'elle est réellement. En plus, elle lance le système LMD, licence, master, doctorat, à partir de l'année académique 2016. L'annonce a été faite par le recteur de cette université à l'issue du conseil interfacultaire qu'il a présidé mardi 21 juillet 2015. Suivez ce reportage de Jacques Moulouba.
C'est pour préparer la clôture de l'année académique 2014-2015 et l'ouverture de l'année 2015-2016 que l'Université du CEPROMAD a tenu ce mardi 21 juillet son conseil interfacultaire. Une occasion pour le recteur magnifique de cette université, le professeur Oscar Nsaman Olutu, d'annoncer l'organisation des journées portes ouvertes et de préciser aussi bien la particularité de cette université que les innovations pour l'année académique 2016. Le conseil interfacultaire de l'université du CEPROMAD de Kinshasa a pris la décision de déclarer ce qu'on appelle journée des portes ouvertes à l'université du CEPROMAD. Pendant que nous sommes en train de préparer la clôture de l'année académique en cours et bien sûr l'ouverture de l'année académique à venir, c'est pourquoi LMD, licence, master, doctorat est lancé à partir de cette année à l'université du CEPROMAD. L'université du CEPROMAD, agréée depuis 2006, organise des enseignements dans diverses facultés. L'université du CEPROMAD se trouve être leader en management et marketing. Il y a bien sûr la faculté des sciences sociales. Et pour réussir sa mission régalienne, l'enseignement, la recherche et le service à l'État, l'université du CEPROMAD utilise une main-d'œuvre qualifiée. 15 professeurs ordinaires, 9 professeurs full, 36 professeurs associés, 41 doctorants, 39 chefs de travaux, 48 assistants de deuxième mandat, 39 du premier mandat et un professeur émérite. Aux parents d'inscrire leurs enfants là où repose la science. Un programme d'intégration professionnelle en faveur des jeunes diplômés de la province du Congo central, l'initiative de la Société des télécommunications RTL RDC qui a été lancée dans la ville de Matadi. Le concours dénommé Jeunes Talents et qui bénéficie du soutien du gouvernement provincial a été lancé en présence du ministre provincial du Congo central, Elingo Mabinda, le gouverneur Jacques Mbadou. Suivez ce reportage de Richard Chako Kaningele. Il s'agit d'un programme d'intégration professionnelle en faveur des jeunes diplômés qui a été porté à la connaissance du public par RTL RDC Congo central en présence des responsables d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la ville portuaire de Matadi et du ministre provincial de l'éducation Elingo Mabinda. Ce programme d'intégration professionnelle est destiné à préparer les jeunes récemment diplômés en République démocratique du Congo à des futures opportunités d'emploi. À travers cette initiative, RTL entend rapprocher le monde du travail des jeunes récipiendaires en leur donnant la possibilité d'obtenir leur premier contrat de travail. Au nom du gouverneur Jacques Mbadou, Elingo Mabinda, ministre provincial de l'éducation, a salué l'initiative de cette société de télécommunications. Au nom de son Excellence le gouverneur de province et de son gouvernement, j'aimerais sincèrement manifester ma joie d'avoir à connaître un tel programme qui encourage les jeunes gens à pouvoir se trouver un bel emploi. Pour participer à ce concours, il faut être détenteur d'un diplôme de licence de l'année civile précédente, la candidature, être finaliste de l'année académique en cours et avoir obtenu son diplôme en première session avec 65% au minimum dans les universités et instituts supérieurs retenus. Les candidats doivent également passer avec succès les épreuves de tests écrits et oraux et être âgés de 25 ans maximum au 31 septembre 2015. À l'issue de ces tests, les 37 meilleurs qui auront satisfait seront retenus et feront partie du personnel RTL à dater du 1er septembre 2015. Et voilà qui met fin à la première partie de ces 12-13. Mais avant de vous quitter, rappelons les titres.
39 cas de décès sur un total de plus de 1200 cas de contamination dans la capitale de Juba. C'est le bilan fait par l'Organisation mondiale de la santé qui a confirmé la présence de l'épidémie Ebola au Sud-Soudan. La communauté internationale est mobilisée pour lutter contre cette épidémie qui refait surface en Afrique. La Cour constitutionnelle a rejeté la requête en annulation de Richard Bondo. Pour défaut de qualité, l'avocat ne siégera pas à la Commission nationale des droits de l'homme. 2 autres candidats malheureux ont vu leur requête subir le même sort. Et puis la foire internationale de Kinshasa qui ouvre ses portes aujourd'hui, mercredi 22 juillet. L'état dans lequel se trouve cette foire inquiète plus d'un Congolais. Vous nous suivez en Banzangungu, mesdames et messieurs, 12-13 se poursuit. Dans la deuxième partie, nous allons parler de cette affaire de la Cour constitutionnelle, mais avec un avocat, et ça sera tout de suite. Mais avant, nous vous proposons ceci. Regagnez l'éclat de votre peau en appliquant quotidiennement la gamme corporelle peau claire, enrichie en vitamine E et en acides de fruits. Résultat, votre teint est nettement plus clair, votre peau est douce, belle et satinée. Peau claire pour une peau lumineuse. Nouvelle glycérine parfumée, peau claire, Sivop. Ideal Skin, avec sa gamme de beauté, crème et lait à base de carottes et de beurre de cacao, riche en vitamine A et vitamine E, hydrate, nourrit et protège la peau de toute la famille. Avec sa douce odeur, Ideal Skin s'adapte à tout type de peau, enfant comme adulte. Oh, ma petite fille! Ideal Skin, c'est le secret de beauté partagé par toute la famille. Telle mère, telle fille. Telle fille, telle famille. L'idéal de la peau, c'est Ideal Skin. Un produit Sivop. Pourquoi tu n'as âge au moins la zoti calibré l'été? Mélissa et Poto Fortin, c'est bon pour tout le monde. Bas sportif après entraînement, bas malade, même bas diabétique, c'est sans cholestérol. Et c'est très facile dans vos lames. Tant moukier les résultats. Zona Nzungu. Ah. Chana Sani. Amonoko. Elenge. Mama. Kubula. Mama. Kubula. Poto. Zona Nzungu. Chana Sani. Flocon d'avoine Fortin, c'est bon pour tout le monde. Zala Abou. Yeah. S'il te plaît, coach, viens m'aider. Si on perd ces matchs, on perd les tournois. Allons voir les enfants. Les gars, vous devez gagner ce match aujourd'hui. Vous jouez bien, mais il vous manque quelque chose. Coach, mais qu'est-ce qui nous manque? Vous voulez savoir comment je fais pour gagner tous mes matchs? Oui, coach. Vous voulez vraiment gagner ce match? On veut gagner. Hé, maman!